Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, histoire de ne pas changer, vidéo sur Ziké et donc le fameux pouce, abonnez-vous et mettez la vidéo aux alentours de 1,25 voire 1,50. Ça vous permettra de garder un certain rythme et vous apprécierez d'autant plus la vidéo. Le sujet d'aujourd'hui. Donc, l'une des raisons qui fait que Ziké a eu des problèmes avec les politiques, en tout cas une des raisons qui fait que les politiques n'arrivaient pas du tout à avoir, comment dire, à asseoir une autorité sur cet homme. Petit adage qui vaut son pesant d'or, mais qui démontre, qui explique d'autant plus les raisons pour lesquelles on n'arrivait pas à asseoir une autorité sur l'homme. Celui qui sert commande. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Celui qui sert commande. Donc, je vais m'atteler à vous parler du passage où il est en affaire avec les politiques. Les fameux politiques dans Oro, le parti del Pueblo Unido. Donc, ces messieurs rencontrent Ziké. La première fois, donc, un intermédiaire, Herman. Herman, donc, tente de séduire Ziké. Belle parole, bonne présentation, prise en compte des propos de Ziké qui lui explique à un moment donné que avant de commencer cette affaire, c'est d'abord ses plaisirs et après les affaires. Pour ceux qui ont lu le bouquin, ils comprendront d'autant mieux par rapport au mondial. Voilà. Le mondial est passé, il va voir ces messieurs. Réunion avec ces messieurs. Résultat, ces messieurs essayent d'asseoir une autorité sur lui. Je reviens à la phrase que je vous disais en prélude. Ne commande que celui qui sert. Donc, Ziké était un aventurier qui aimait donc diriger, pardonnez-moi, qui réfléchissait par lui-même, qui décidait, qui dirigeait, qui conduisait et qui soumettait. Donc vous êtes face à un homme qui, pour résumer la chose, est un, si je puis dire, un homme multitâche, un homme qui du début à la fin d'un projet va jusqu'au bout. Mais la grande différence qu'il y a avec, comment dire, par rapport à bon nombre de gens, pour reprendre l'adage, la fonction crée l'organe, quand on lui parlait de quelque chose, quand on l'informait, il allait vérifier le propos. Ce qui fait que d'une information, cela devenait un avis. Il était avisé. Une information lui est donnée, il a une opinion et il s'en fait un avis parce qu'il va vérifier. Et ça change toute la donne. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un homme qui, entre guillemets, fait les efforts, mais veut tirer parti des efforts, de ses efforts. Donc, d'où le fait que, dans son souhait de grandiose, c'est toujours 55 pour lui et 45 pour les autres. Une telle conformation, si je puis dire, monétaire et de pouvoir, généralement se fait à la marge. D'où son goût prononcé pour les affaires à la marge. Autre chose, la genèse de ce comportement, c'est le père, entre autres, ainsi que la mère, mais principalement le père. Le pourquoi. Le père légionnaire, comme je vous l'ai dit précédemment, cherche à faire en sorte, a mis énormément d'interdits à son fils. Le lit doit être fait au carré, ça doit se passer comme ça. Mon fils, tu dois être offensif. Donc, quand l'adversité vient à toi, tu te bats. Quand comment dire, même si l'adversité n'est pas là, tu te bats. Et si tu n'es pas bien, tu te bats quand même. Tu fais bonne figure, tu fais en sorte que la présentation soit là. Et force est de constater qu'il a suivi les directives du père. J'en reviens au texte oraux pour que vous puissiez avoir une base pour d'autant mieux comprendre mon propos, pouvoir confirmer mon propos, pardonnez-moi. Dans le texte, il dit, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Le père a voulu donc lui donner un ordre, il s'est enfui pour ne pas avoir à, comment dire, à écouter cet homme qui voulait certes le commander. Donc,
J'en reviens maintenant à ce que je vous expliquais par rapport aux politiques. Le politique, dans cette affaire de mine d'or dans la lagune de Shokaoka, a dit oui par rapport au fait qu'il a expliqué, c'est 55 pour moi et 45 pour vous. Mais, le politique a dit oui, si je puis dire, comme à l'accoutumée. Il n'y a rien du tout. Je peux te promettre monts et merveilles, puisqu'il n'y a rien. Et je n'arrive pas à prendre l'ascendant sur toi, tandis qu'il n'y a rien. Mais par contre, je vais te promettre, puisqu'il n'y a rien. Et donc, autre adage que vous connaissez peut-être, ce qui m'appartient est à moi, ce qui t'appartient à toi est négociable. Approche politique, si je puis dire. Donc, compte tenu du fait qu'il n'y avait rien, ce qui t'appartient est à toi, et ce qui m'appartient est à moi, et ce qui t'appartient est négociable. Il n'y avait rien, donc ils ont négocié. Et donc le politique l'a laissé aller, compte tenu du fait qu'il n'avait pas encore trouvé l'or. Au moment où, en conditionnant ces hommes, il trouve l'or, il démontre à Herman, qui est donc le porte-parole des politiques, que l'affaire est viable et qu'il a les qualités pour pouvoir extraire et faire en sorte de rentabiliser les efforts, pour faire en sorte que son travail, le cadeau qu'il fait aux politiques en leur donnant l'or, le service qu'il leur demande, c'est de faire de lui le propriétaire de la mine d'or. Ce qui veut dire qu'il fournit certes les efforts, mais le bout de papier qui lui permet d'être donc propriétaire de la mine d'or lui permet, entre guillemets, de faire ce qu'il veut, quoi, de venir piocher dans la caisse quand il veut, puisqu'il est le propriétaire. C'est comme ça qu'il réfléchissait. Mais la problématique a été la suivante, par rapport à ces messieurs les politiques. Pour pouvoir réussir ce tour de force en étant à la marge, aucun de ces hommes n'avait de papiers, entre guillemets, d'illégaux. Nombre de ces hommes qui ont travaillé dans la mine étaient donc des gens qui étaient, si je puis dire, des marginaux. Il a tout fait pour que ces hommes soient en mesure de travailler. Pour que vous puissiez d'autant mieux comprendre mon propos. Je pense que c'est le cas. Dépression, stimulation, surstimulation. Pour faire simple, vous devez être disposé, vous devez avoir les disponibilités pour pouvoir être dans la réussite. Certes, l'homme a tenté la chance, et encore je mets un bémol. Ne sachant pas ce qu'il y avait, on lui a parlé, on lui a donné des éléments en tête, lui expliquant que dans la lagune de Shokaoka, il y avait de l'or et que Barbage Roja y était. On lui a dit. À la suite de ça, rappelez-vous si je puis dire, le mode de fonctionnement de l'homme. D'abord, on lui dit, il est en tête. À la suite de ça, il va sur place. Donc, il a en main les éléments qui démontrent que la teneur en or est là. Et à la suite de ça, de par le travail et la soumission qu'il va faire au groupe pour que le succès soit présent et que le grandiose soit présent, à portée de main, il ira chercher l'or. En tête, en main, à portée de main. Je vous donne des éléments de compréhension mentale de cette capacité, de ce qu'était cet homme. J'en reviens donc au problème qu'il a eu avec les politiques. Ziké était donc dans un registre de survie. Fournir une performance nécessite est propice pour la survie. Performance, survie, survie égale performance. Voilà. L'homme en était capable. Il était disposé à mettre tout en œuvre pour que la survie dans cette zone hostile puisse se faire. Et que, au-delà de la survie alimentaire, la réussite du travail puisse se faire. Voilà qui est bon. Mais comprenez une chose, la vie, la survie en fait partie. Mais pour que la vie puisse se développer, il faut que cela soit donc, que cela se développe, que cela soit fonctionnel et que ça marche. C'est le propre de la vie, le fameux triptyque que nous percevons quasiment tous sans pour autant
en tout cas pour certains, sans pour autant le comprendre. Nous le savons, mais pour certains, nous ne le comprenons pas. Je me répète, fonctionnel, qui se développe, qui soit fonctionnel et qui marche, la vie. Et c'était la grande force du politique par rapport à Ziké. Ziké, pour vous rappeler la chose, compte tenu du fait que c'était un adepte de la survie, il intégrait les choses, il ne les assimilait pas. Pour reprendre une de ses phrases qu'il avait dites dans Parodie, c'est un caméléon adapté à la survie. Donc, la survie vous permet, entre guillemets, vous devez intégrer des choses pour survivre. Ziké, lui, intégrait les choses pour que la survie se fasse. Pas sur du court terme, la survie, c'est forcément du court et moyen, pardonnez-moi, du court et moyen terme. Le long terme, c'est pas possible. Compte tenu euh, de la vie que menaient les hommes et de la façon dont ils se conduisaient vis-à-vis des hommes pour qu'ils soient performants, ça n'était pas possible de s'inscrire dans le long terme. Donc, les politiques costaricains, qui ont assimilé les codes et les biais cognitifs par rapport à leur culture, de par leur enfance, de par leur vécu, ont vu qu'il y avait moyen donc de faire quelque chose. En tout cas, ont vu que cet homme était désireux de faire quelque chose. Il est allé fournir les efforts. Et les politiques comptaient justement reprendre derrière lui, bénéficier de ses efforts. Mais chose qu'ils n'ont pas compris, c'est que cet adepte de la survie, qui intégrait les éléments et qui était disposé à prendre les éléments pour la survie, n'allait pas leur céder aussi facilement. Ces messieurs les politiques qui sont là, qui à la suite de ça voient la rentabilité, ont essayé de le bouter hors de son camp. Il a résisté et ces messieurs, si je puis dire, la première fois où ils sont venus en force, sont partis, si je puis dire, la queue entre les jambes, car ils risquaient réellement de se faire canner plus qu'autre chose. Et encore, c'est même pas risquer de se faire canner. La tension et le comportement indiqué dénotait, laissait supposer à ces messieurs qu'ils risquaient de crever. Il n'est pas passé à l'acte. En tout cas, c'est ce qu'il retrace dans ses écrits. Mais voilà ce qui aurait pu leur arriver. Donc les politiques qui ont voulu le bouter pour prendre sa place n'ont pas réussi. La raison en est la suivante. Ces messieurs, au lieu d'avoir une vision long-termiste, ont une vision courte-termiste. Quand Ziké a démontré la richesse de la mine, ces messieurs n'ont pas vu la somme de travail au préalable. J'en reviens aux capacités de Ziké pour pouvoir faire en sorte d'extraire l'or. J'en reviens. Réfléchir, décider, diriger et conduire, sans pour autant être au travail, et donc soumettre les hommes à travailler. Ces qualités-là sont fonction si je puis dire, d'un vécu. Le politique, avec sa force qui veut le bouter, ces quatre angles, ces quatre options, il ne les applique pas. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est diriger et, si je puis dire, et encore conduire. Ouais. Compte tenu que les hommes savaient ce qu'était le travail à fournir, ils voulaient juste diriger. Et vous ne pouvez pas, entre guillemets, mener à son terme une aventure, dans le cadre d'Euro ou en général dans la vie, si vous n'avez pas si je puis dire, si vous ne savez pas diriger, conduire et soumettre. Et encore, je mets un bémol. Quand je dis diriger, ça veut dire que conduire et soumettre, pour peu que vous vouliez avoir une marge d'autant plus conséquente. Compte tenu que l'homme voulait défendre sa marge, les 55%, son comportement s'explique d'autant plus. Et j'en reviens donc au père, pardonnez-moi de faire cette digression pour que vous puissiez d'autant mieux percevoir mon propos. Quand ce père, qui, pour reprendre l'adage, on ne suit que celui qui commande. Pardon, ne peut servir que celui qui commande. En un mot, celui qui fait les choses peut commander parce qu'il sait de quoi il parle. Il y a matière à le servir puisqu'il sait de quoi il parle.
qu'il a pratiqué. Et c'était sa grande force. Et donc, ce père l'a imprégné mentalement comme ça. Lui a fait comprendre que si tu veux qu'on te serve, il faut démontrer ta capacité pour commander, en sachant de quoi tu parles. Et le politique, ne sachant pas de quoi il en advenait, pensait que juste le bouter suffisait pour que les autres creusent et fassent le job. Mais la grande force de Ziké par rapport à ces messieurs, compte tenu qu'ils ne thésaurisaient pas et qu'ils remisaient tout l'argent dans les hommes, en tout cas, dans l'aventure, dans le vécu. Les hommes constatant que nombre de gens autour d'eux, pardonnez-moi, 700% de dévaluation économique, les hommes constatant que autour d'eux, nombre de gens sont dans la misère, nombre de gens se volent, voilà, comportement, si je puis dire, logique et lambda d'un pays où la corruption règne, ont des visions court-termistes, prendre pour eux. Mais la grande force de Ziké, c'est que certes, il prenait, si je puis dire, il faisait travailler ses hommes pour lui, mais, tous les à côté étaient respectés. Bouffe extrêmement copieuse, un logement, un lit, des avantages qui, pour recontextualiser la chose, compte tenu de la misère qu'il y avait là-bas, et que ces gens savaient ce qu'était la misère, il leur a apporté quelque chose qui fait réellement la différence. Et force est de constater qu'ils l'ont suivi. Parce que quand ils allaient, de par leur vécu à chacun, ils ont vu la misère environnante, ils ont vu le comportement costaricain. Et donc quand vous avez un homme qui ne thésaurise pas et qui remet tout pour les hommes, et qui vous dit, pour résumer la chose, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Il vous nourrit, il vous apporte du plaisir, vous ne pouvez que l'écouter, puisque sans lui, tout cela, vous ne les avez pas. Donc, ils ont accepté que cet homme les commande. Et les politiques, qui étaient donc extérieurs à cette vie dans le camp, ont été plus ou moins éjectés par Ziké. Et quand je dis par Ziké et les hommes. Parce que là, les hommes étaient prêts à, comment dire, étaient prêts à combattre. Pour résumer la chose, ces hommes en tiraient une fierté, voire pour reprendre les propos du texte, ils en tiraient une certaine gloire de pouvoir au quotidien consommer, s'amuser différemment des autres costaricains qui crevaient la dalle et qui, pour bon nombre d'entre eux, devaient faire nombre de choses, je ne dirais pas répréhensibles, mais sachez qu'à l'époque, compte tenu de cette dévaluation économique, la prostitution était monnaie courante. Pour les hommes, je ne sais pas, mais pour les femmes, c'était très très monnaie courante compte tenu de la dévaluation économique. Qu'importe, petit aparté. Donc, revenons-en au rapport qu'il avait avec le politique. Et donc, ces politiques, ayant vu cette capacité qu'avait Ziké donc à, entre guillemets, faire jaillir l'or, si je puis dire, n'ont pas compris la somme de travail. Mais ces messieurs, si je puis dire, ne pouvaient que gagner. De par la prévarication, la corruption du pays, ces hommes ont gagné. Et la problématique, c'est qu'ils ont, entre guillemets, réussi à bouter, ziquer la mine. Mais, mais, pour pouvoir être bénéficiaire ne veut pas dire exploiter. Et ces messieurs, s'ils avaient, bon, pardonnez-moi, et ces messieurs, après l'avoir bouté, n'ont pas exploité le sol. Il fallait exploiter le sol. Ou, à défaut, vendre le terrain. Mais compte tenu du niveau de corruption qu'il y avait dans le pays, aucune société n'allait s'investir. Pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser le propos. Voyou qu'était Ziké, qui extrait l'or et qui demande simplement à être l'actionnaire majoritaire. Donc en un mot, avoir un compte en banque ou de l'argent, venir à foison et prendre autant de pognon qu'il veut et repartir de plus belle. Il, de par son comportement, il extrayait l'or. Et de l'autre côté, donc il amenait, si je puis dire, l'or pour, entre guillemets, pour qu'il soit converti en pognon. De l'autre côté, un investisseur vient, partons du postulat que Ziké, bon, comme Ziké était bouté,
Les investisseurs, lorsqu'ils se sont intéressés à la fameuse mine, on dit c'est génial. Mais quand ils ont, à la différence de Ziké, gratté et connu d'autant plus les magouilles de Herman ainsi que de tout le Partido del Pueblo Unido, ils sont reculés. Pour résumer la chose, vous allez travailler et ce sont les voyous qui vont venir prendre l'argent dans votre compte. Ce n'était pas possible. Et ces messieurs, de par, si je puis dire, je dirais pas, oui, cette nature corruptrice, cette nature de corrompu, sont passés à côté de quelque chose d'énorme. Et encore, c'est même pas sont passés, ce n'était pas possible autrement. Vous avez des structures, si je puis dire, qui vous disposent à pouvoir être bénéficiaires. Vous avez des comportements qui vous permettent d'être bénéficiaires d'efforts. Le comportement des politiques fait qu'ils n'ont pu bénéficier de rien du tout. Quand vous avez un homme qui fait la différence par l'action et qui vous dit je veux un bout de papier, euh, je veux un bout de papier que nous appellerons dollar, et vous, vous aurez vos pierrettes et nous partagerons à 55-45, ces messieurs ont dit oui. Mais le problème, c'est que quand il n'y avait rien, ils ont dit oui, mais quand il a démontré, ils ont dit non. Ils ont voulu négocier. Et voire même, ils ont truandé le contrat, parce qu'il faut savoir qu'il a signé des papiers, et dans ces papiers, il était, pour lui, il était parti du postulat qu'il avait 55%, mais il n'était plus qu'à 35% de mémoire, oui. 35, oui, 35 ou 25% de mémoire dans l'histoire. Donc rendez-vous compte, ces messieurs sont passés à côté je ne sais pas si on peut dire une manne financière, mais ils sont passés à côté de tout. Résultat, de par le fait que au niveau des présidentielles costaricaines de l'époque, c'était 5 ans, ils sont passés à côté de la possibilité de redresser le pays, de structurer le pays de telle façon qu'il y ait moyen de construire quelque chose de qualitatif pour l'avenir du pays. Mais c'est absolument normal, car la vision de ces messieurs et les capacités de ces hommes font qu'ils étaient disposés sur du court terme à faire de l'argent par le biais, si je puis dire, de la corruption, par le biais, entre guillemets, de la corruption et de la force. Mais c'est une vision court-termiste. Mais c'est une vision court-termiste qui est qualitative pour les Costaricains de par, entre guillemets, la façon dont est agencé le pays, de par la culture costaricaine. Donc, je pense vous avoir dit le plus gros de mon explication sur le pourquoi Ziké, entre guillemets, a eu des tensions avec ses politiques. Messieurs, ou mesdames, à bientôt.